Bonjour, bienvenue sur MX2K pour l'essai de la nouvelle CRF 4,5, la modèle 2017, une moto complètement nouvelle. Et pour l'occasion, Honda nous a invités en Sardaigne, au sud de la Sardaigne, sur le circuit de Città di Castello. C'est ça? Ouais, c'est ça. À essayer cette nouvelle machine, la moto de Roxen, donc notamment. Avec nous, Daniel Obelisco, alias Obélix. On voulait un expert pour essayer cette toute nouvelle moto. Mais avant de parler d'essais dynamiques, on va déjà présenter cette nouvelle machine. Donc on a dit, Daniel, tu fais les présentations avec ta nouvelle moto. Ouais, mais voilà. Bonjour à tous. Bon, ben voilà, elle s'est fait attendre 2 mois de retard à cause du tremblement de terre qu'il y a eu donc, au Japon. Écoutez, la moto est complètement nouvelle, 6e génération, donc moteur, partie cycle, tout est nouveau dessus. Bon, la version qu'on a là, c'est la version, on pourra dire américaine. Bon, c'est un peu européenne aussi, mais c'est la version sans le démarreur. Bon, après, c'est une option, le démarreur. On aurait bien aimé l'essayer. Ça change soi-disant pas grand-chose. Bon, on a la moto d'enduro aussi sur laquelle il y a le démarreur et c'est vrai que on le sent pas au niveau du poids. Bon, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la partie cycle et du moteur, on sent bien toutes les améliorations. La moto est encore plus maniable. Le moteur est encore plus puissant. Donc c'est vrai, de ce côté-là, ils ont bien bossé. Après, quoi dire d'autre Peut-être qu'on peut présenter Ouais, qu'est-ce qui aurait changé sur le moteur. le moteur donc voilà, le moteur est complètement nouveau, de l'embrayage à la lubrification, à la culasse, tout a été nouveau, tout est nouveau. Donc il y a le système d'Arbacam est nouveau avec un système de balancier parce que vu que la configuration des soupapes est complètement différente, du coup tout le haut de la culasse est différent, des soupapes plus grosses, voilà. Aligner un peu l'admission d'air. Complètement, que ce soit voilà, l'admission est complètement directe. Donc ils ont dû modifier l'amortisseur qui est 4 cm plus bas pour justement libérer toute la place pour l'admission. Le système de lubrification maintenant est avec une seule chambre d'huile. Donc vous aurez plus comme auparavant les deux huiles dans le moteur, mais une seule huile. L'embrayage est nouveau aussi. L'embrayage et les disques sont plus épais avec 2 disques de moins. La fourche complètement nouvelle. Honda a abandonné les fourches à air pour revenir à des fourches à ressort parce qu'ils ont rencontré les clients. Les clients avaient beaucoup de problèmes sur la maintenance des fourches à air, donc ils sont revenus sur des suspensions Showa. On a abandonné Kayaba et sur des suspensions à ressort. Donc ça, c'est les grandes nouveautés. Ok. Donc on peut rajouter qu'ils ont cherché donc à rabaisser encore les masses, à centraliser les masses pour avoir une moto encore plus vive, encore plus facile à virer. La suspension, justement, t'en parlais, mais qu'est-ce que tu peux dire sur le comportement de la fourche? Comment tu l'as senti là après les premiers runs? La fourche, c'est du Showa, donc je dis pas que les Kayaba étaient pas bien, mais Showa, quand même, on retrouve les suspensions qui ont toujours été sur les Honda. C'est vrai qu'il y a un guidage qui est super précis. La fourche est en 49 et non pas en 48. Et le setting d'origine est quand même bien abouti, quoi. Il n'y a pas grand chose à modifier. Le feeling début de course, c'est exceptionnel. Le châssis qui va avec des suspensions, donc de ce côté-là, il n'y aura pas besoin à beaucoup toucher les suspensions. Tu la trouves plus fine? Plus fine, elle était déjà très fine auparavant. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est vraiment les masses sont vraiment recentrées, quoi. Le réservoir est plus bas, donc c'est un réservoir en titane qui est dessous ce petit cachet en plastique. Les silencieux sont, on le voit pas par rapport, on le voit pas par rapport à la 2016, mais ils sont plus courts. En fait, tout est recentré sur la moto et vraiment, on avait déjà une petite moto auparavant. Là, on a une moto encore plus courte. Ok. Et enfin, on peut peut-être préciser l'histoire de courbes d'allumage. Il y a 3 courbes. Bon, mais il y a 3 courbes comme il y avait déjà sur la 2016. Sauf que sur la 2016, quand on voulait mettre un peu de rythme, on mettrait sur la 3e courbe, la plus hard. Bon, sur celle-là, même un pilote expérimenté, sur un circuit facile où on peut vraiment mettre du gros gaz,
déjà sur la première courbe, on sent déjà qu'il y a de la puissance. Bon, la courbe 2, c'est la courbe qui est plus soft. Et quand on met la 3, honnêtement, on se régale, mais on se régale pendant 3-4 tours parce que la moto est vraiment très puissante. Sur cette courbe-là, on sent vraiment la différence. Ouais. 11 chevaux, 11%, je sais, ouais, 11% de plus. Non, c'est vrai que sur la troisième courbe, comme je disais, là on sent que là le pourcentage de puissance en plus, il est vraiment quoi. D'accord, ok. Bon, bah, on va dire merci de nous avoir écoutés. Et puis, rendez-vous. Ouais, rendez-vous sur l'IMAG aussi pour voir l'essai détaillé. On écrit tout ça. Là, c'est juste une petite vidéo. Allez, à la prochaine. Bye bye.